Vous avez été à la pointe de ce qu'on a appelé la traque des biens mal acquis. En tant que femme, devant une telle initiative du gouvernement, comment vous avez vécu cette période-là? Est-ce qu'elle a été difficile pour vous? Bon, c'est jamais simple parce que c'était pas connu auparavant, mais c'était une exigence du moment et c'est toujours une exigence du moment. Et je pense qu'on aurait dû aller plus loin d'ailleurs dans cela. La question de la bonne gouvernance, elle est vitale pour tous les pays du monde, particulièrement pour les pays africains. Ben, j'ai fait mon job sur les instructions du président de la République, bien sûr. Un ministre, il travaille sur les instructions du président. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais on aurait dû aller plus loin. Pourquoi on n'est pas allé plus loin? Ah bon, ça c'est au président Macky Sall qu'il faut le demander. Je crois que c'est pour des raisons politiques, c'est clair. Une liste de 25 personnes, finalement, c'est une seule personne qui a été incriminée. Comment vous trouvez ça? Beaucoup tout ça injuste quand même. Ah bon, c'est pas moi qui ai la décision, qui avait la décision. Ensuite, je suis passé à autre chose. Mais je considère que c'est des questions centrales, voilà, qu'il faudra régler. D'abord, il faut faire de la prévention. Il faut éviter d'ailleurs qu'on se retrouve dans cette situation. En décentralisant, par exemple, l'IGE. L'IGE, pour moi, doit quitter la présidence de la République. L'IGE, la Cour des comptes. Voilà. La Cour des comptes est indépendante, déjà. Mais l'IGE, je pense qu'eux-mêmes seraient satisfaits de ne plus être sous, entre parenthèses, la tutelle du président de la République. Pourrait être directement, pourrait être autonome déjà comme entité et décentralisé au niveau des ministères pour surveiller justement les dépenses, leur légalité, leur effectivité et tout cela, par exemple. Voilà les réformes aussi qu'il faut avoir. Mais sinon, moi, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Au contraire, je pense que quand le président Macky Sall va quitter le pouvoir, parce qu'il ne sera plus là après 2024, voilà, il faudra revenir justement à cette question centrale. Parce que c'est avec la bonne gouvernance que vous avez la confiance des citoyens envers leur État. Quand ils savent que bon, le budget est bien géré, quand vous demandez des taxes, ils payent. Parce qu'ils voient dans leur quotidien l'utilisation des ressources. C'est très, très, très important. Et quand les citoyens n'ont plus confiance en leur État, c'est la fin de tout. Donc je pense qu'au-delà même de la gestion nécessaire des ressources qui sont limitées parce qu'on a de gros besoins et pas de budget suffisant, c'est cette confiance-là. Un État, c'est d'abord la confiance entre les citoyens et l'État qui utilise les ressources, qui recrute les personnes. Ça, c'est très, très important. Et surtout qu'on va devenir un pays producteur de gaz. De pétrole et de gaz. Et de gaz. On dit, bon, c'est plus de gaz que de pétrole d'ailleurs. Mais le gaz, c'est très, très important. Sans bonne gouvernance, on va aller vers des situations qu'on connaît en Afrique. Et ça, c'est absolument à éviter. Et vous pensez que le départ, il est bon pour l'instant? C'est-à-dire? La gestion de ces ressources pour l'instant. Bon, les ressources ne sont pas encore là. Oui, je vous dirais en fait, pour le travail qui a été fait jusqu'ici. Bon, il y a les mécanismes, mais c'est, comme disent l'autre, la réalité de la tarte est dans la tarte quand on va la goûter. Donc, c'est à la mise en œuvre. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais bon, il faut éviter que ce soit l'enfer, il faut que ce soit voilà, une gouvernance équitable, juste, transparente. Ça, c'est très, très, très important.